On connaît Jackie Chan pour son sourire, mais on le connaît beaucoup moins pour toutes les souffrances qu'il a endurées dans sa jeunesse. Entre bagarres, tortures, addictions et nombreux échecs, il l'explique dans son autobiographie, rien ne le prédestinait à une carrière aussi exceptionnelle. Laissez-moi vous parler des débuts douloureux de Chan Kong-sang, plus connu sous le nom de Jackie Chan. Jackie Chan, il naît dans une famille pauvre, avec son père qui est cuisinier à l'ambassade de France et sa mère qui y travaille comme femme de ménage. Ils habitent dans un logement très modeste, mais la particularité c'est qu'ils habitent dans un quartier extrêmement chic, le quartier des ambassades à Hong Kong. Ils sont donc sans le sou, mais entourés par les richesses de leurs voisins. Jackie Chan va donc à l'école prestigieuse de son quartier, avec comme petits camarades tous les enfants d'ambassadeurs. Ce qui crée parfois quelques tensions. Et quand il rentre chez lui à pied plutôt qu'en prenant le bus parce qu'il n'a pas assez d'argent, les enfants aisés du quartier n'hésitent pas à lui rappeler son statut en lui criant des choses comme « enfant de servant » ou encore « si tu n'as pas assez d'argent pour prendre le bus, ne viens pas à l'école ». Clairement, Jackie Chan ne vit pas du tout dans le même monde que ses camarades. Mais le jeune Jackie Chan est aussi un enfant très turbulent et bagarreur, et il se bat donc très régulièrement avec les enfants d'ambassadeurs. Je vous laisse imaginer que ça inquiète quand même un petit peu son père qui lui a peur forcément de perdre son travail. Jackie Chan passe donc des heures entières puni et affamé dans le cabanon normalement réservé aux poubelles. Et à l'école, ça n'est pas beaucoup mieux parce que Jackie Chan, il aime beaucoup faire le pitre et il passe donc beaucoup de temps devant la porte de la classe, puni une nouvelle fois, mais avec cette fois-ci la chaise au-dessus de sa tête. Ses professeurs lui disent qu'il n'a aucun avenir et il finit par se faire virer de son école maternelle. Je vous laisse imaginer que ses parents sont quand même un petit peu inquiets pour l'avenir de leur enfant. Mais ils trouvent une idée qui va avoir des conséquences désastreuses pour le jeune Jackie Chan. Parce que son père a entendu parler d'une école à la réputation un peu spéciale. Cette école, c'est l'Académie du théâtre chinois. Et avant de l'inscrire, son père l'emmène quand même faire une petite visite pour voir si ça peut lui plaire et avoir quand même les réactions du jeune Jackie Chan. Et quand ils arrivent dans l'école, ils voient des dizaines d'élèves bien alignés en train de faire du kung-fu et Jackie Chan, il trouve ça génial. Sauf qu'il y a un petit problème. Mais ça, Jackie Chan, il le sait pas encore. Et sur le papier, ça sonne bien, puisque c'est une école qui est destinée à pratiquer les arts martiaux, le chant, le théâtre, tout ça pour pouvoir donc faire du théâtre traditionnel chinois, qui est très en vogue à l'époque. Mais il faut savoir que c'est une école à la réputation qui est ultra stricte et qui fonctionne par contrat. 2, 3, 5 ou encore 10 ans. Quand son père lui demande pendant combien de temps il veut rester dans cette école, le jeune Jackie Chan, il est tellement émerveillé et tellement enthousiaste qu'il dit « pour toujours ». Ses parents sont quand même un petit peu inquiets, mais Jackie Chan est tellement enthousiaste qu'ils vont signer pour 10 ans. Aïe aïe aïe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jackie Chan devient la propriété de son maître Yu Ji-muen pendant 10 ans. Oui, la propriété, vous avez bien entendu, et ce que ça veut dire, c'est que son maître aurait pu le battre à mort et n'avoir aucun problème. Ça donne déjà une petite idée de l'ambiance. Jackie Chan a alors 7 ans, et quand il a compris ce qui allait vraiment se passer, il était déjà beaucoup trop tard. Son enfance se termine au moment où il pose les pieds dans sa nouvelle école. Cette décision lui amènera 10 ans de souffrance, mais ce sont aussi ces années qui feront de Jackie Chan qui il est. Pourquoi la souffrance? Eh bien parce que déjà, le rythme et la rigueur est militaire. Ils reçoivent énormément de punitions corporelles à base de coups de canne et les pauvres gosses qui ont donc 7 ans, je le rappelle, finissent très souvent en pleurs et en sang. Ils se lèvent tous les jours à 5 h du matin et ils s'entraînent toute la journée jusqu'à 23 h avec quand même quelques pauses pour les repas. Ils dorment donc 6 heures par nuit et sur un tapis hyper crasseux qui n'a jamais été lavé. Ah oui, puis en plus, il n'a pas le droit d'être malade. Voilà, ça c'est interdit, voilà. D'ailleurs, la seule fois où Jackie Chan a été malade, il avait des frissons, de la fièvre, il vomissait. Et quand son maître lui demande pourquoi est-ce qu'il ne s'entraîne pas, Jackie Chan lui dit qu'il est malade, et son maître lui dit « Ah bon? Ok, t'es malade, alors dans ce cas-là, tu vas me faire 100 coups de pied sautés du côté gauche et 100 coups de pied sautés du côté droit. » Évidemment, Jackie Chan, il est pas en forme, donc c'est une souffrance absolue. Mais à l'issue de ces centaines de coups de pied, son maître lui demande « Bon alors, est-ce que ça va mieux ?» Et Jackie Chan, évidemment, pour mettre fin à son supplice et à l'humiliation, est obligé de répondre que oui, ça va beaucoup mieux. Ça paraît incroyable, mais il dira qu'il aura eu trop peur de tomber malade par la suite. Non seulement il vit dans ce rythme infernal, mais en plus Jackie Chan, il y vit une véritable solitude. Parce que son père est muté en Australie et ses deux parents habitent désormais à des dizaines de milliers de kilomètres du jeune Jackie Chan,
qui pleure chaque soir pendant des semaines avant d'accepter sa nouvelle réalité. Mais c'est aussi pendant cette période qu'il commence à travailler, à participer à des spectacles, et il fait partie de l'élite de l'école qui s'appelle les 7 petits prodiges. Ils sont âgés de 7 à 8 ans, ils sont triés sur le volet, et d'ailleurs, dans ces 7 petits prodiges, vous avez également le jeune Sammo Hung, qui sera lui aussi plus tard une star internationale. Il apprend donc plusieurs arts martiaux, la danse, le chant, et il commence à faire ses armes dans le monde du divertissement. Mais il a un immense regret, c'est quelque chose que je trouve assez touchant, c'est le fait qu'il n'ait pas vraiment appris ni à lire, ni à écrire, et c'est seulement plus tard qu'il se sentira vraiment impuissant quand il devra signer des autographes pour ses fans, et qu'il galérera en fait à les écrire. À 17 ans, Jackie Chan va enfin pouvoir quitter l'école et mettre ça derrière lui, et mettre fin à ses 10 années de torture, pour se lancer vers l'avenir, le cinéma. Sauf que c'est pas gagné. Bon, Jackie Chan, il est sorti de l'école, il veut percer maintenant. Donc il s'arrache au travail et il saisit toutes les opportunités. Il sera d'ailleurs cascadeur dans de très nombreux films, notamment des films de Bruce Lee, mais aussi de très nombreux navets. Avec ses journées qui peuvent être résumées comme ça pendant quand même pas mal de temps, il attend pour un travail, il se fait taper dessus en tant que cascadeur, il s'entraîne et rebolote. Il travaille dur, même quand il joue un cadavre en arrière-plan. Et un jour, un directeur sur scène crie « Coupez, coupez, tous les cadavres là, vous n'arrêtez pas de respirer. Alors les cascadeurs, vous êtes quand même censés être morts, je vous le rappelle. » Par contre, il dit là, le cadavre qui est là-bas, là, il est super, celui-là, je le veux aussi demain. Et il désignait évidemment Jackie Chan, qui était le seul à retenir sa respiration plus longtemps que les autres. Même ça, finalement, je trouve que ça montre sa détermination, même sur des rôles extrêmement secondaires, comme celui d'un cadavre en arrière-plan. Donc on l'a vu, il s'arrache au travail, mais il se fait aussi de nouveaux amis, et il découvre un monde complètement différent de ce qu'il a connu jusqu'à présent. Parce que rappelez-vous que jusqu'ici, il est quand même pas beaucoup sorti. Il se découvre alors une passion pour le bowling. Oui, le bowling, il adore le bowling. Mais c'est aussi une période de doute et de difficulté, parce qu'évidemment, je vous laisse imaginer que percer à Hong Kong dans le cinéma des arts martiaux à cette époque-là, c'était pas une mince affaire. Alors, avec ses nouveaux amis, il s'évade comme il peut dans le monde obscur de la nuit de Hong Kong à cette époque, et notamment avec les jeux d'argent, une passion qui lui aura clairement beaucoup trop plu, comme il le dira plus tard, alors que pourtant il gagne quand même pas beaucoup d'argent en tant que cascadeur. Et en fait, il dépense tout son argent dans les jeux d'argent et dans les filles. Et en parlant de filles, il y a un club pas très loin de là où il travaille avec une fille qui est mignonne et sympa qui s'appelle Numéro 9. Voilà, c'est pas un nom très romantique. Donc plutôt que de rentrer chez lui, eh bien ils se couchaient ensemble dans cette petite salle pour dormir, bien sûr, avec voilà, base de plafond et des gens qui parfois regardaient par le trou de la serrure, petit peu glauque. Voilà. Et le lendemain, il prenait une douche avant de retourner au travail. Sauf qu'un jour, il la croise dans la rue et hors contexte, il ne la reconnaît pas. Alors que pourtant, il lui fait des grands coucous, mais lui il se dit, mais qu'est-ce qui me fait des grands coucous, je comprends pas. Et en fait, quand il la revoit au club le soir, elle lui dit, bah alors, tu m'as pas reconnu? Jackie Chan qui se dit, mais en fait, cette fille, elle est super, je la vois tous les jours, mais en fait, je connais ni son nom, ni son âge, je connais rien d'elle en fait. C'est un peu une révélation pour Jackie Chan qui se dit quand même, c'est pas une manière de traiter une fille. Il décide alors de se concentrer uniquement sur sa carrière, et son but, Jackie Chan, lui, ce qu'il veut, c'est être coordinateur des scènes de combat. Et un jour, il a une opportunité de se faire connaître. Comment? Eh bien, en faisant une cascade extrêmement dangereuse que personne ne voulait faire. D'ailleurs, elle est tellement dangereuse que toute l'équipe de cascadeurs démissionne, sauf Jackie Chan qui va quand même faire la cascade. Coup de bol, il se casse pas la nuque, donc ça on est quand même assez content, et surtout ça lui permet de se faire un petit nom dans le milieu. Bon, le gros problème c'est que le film est un navet total, et donc ça aide pas tant que ça quoi. Et c'est comme ça qu'il commence petit à petit à avoir des rôles d'acteurs principaux dans des films à très bas budget, et clairement qui sont pas des réussites. Mais Jackie Chan il accepte quand même tous les rôles dans le but effectivement de se faire repérer et d'enfin percer. Et un peu plus tard, il lui sera même proposé de réaliser son rêve de devenir un coordinateur de scènes de combat. Bon, le problème c'est que le film a un très bas budget, et le budget est tellement bas que Jackie Chan il est non seulement coordinateur de scènes de combat, mais il joue aussi 2 rôles dans le même film. Voilà, et malgré tous ses efforts pour rendre le film un peu mieux, et c'est un flop total. Mais le pire c'est qu'on est aux alentours de la mort de Bruce Lee à ce moment-là, et en fait là à ce moment-là, le cinéma de Hong Kong il se prend un énorme uppercut, et c'est comme si plus personne ne voulait voir de cinéma d'arts martiaux sans Bruce Lee en fait. Jackie Chan il galère tellement à ce moment-là qu'il décide de retourner quelque temps chez ses parents pour faire le point. Jackie Chan va donc en Australie avec sa précieuse boule de bowling sur les genoux pendant son trajet dans l'avion. Rappelez-vous qu'il aime beaucoup le bowling. Et après quelques mois déprimé, il décide de retenter sa chance. Il trouve un travail comme assistant de Sammo Hung, rappelez-vous son ami d'enfance, dans un film qui s'appelle Hands of Death, réalisé par un petit réalisateur de l'époque qui s'appelle John Woo. Et oui, pour ceux qui connaissent, John Woo sera lui aussi plus tard
un grand nom de l'industrie du cinéma. Bon, le film est pas mauvais pour une fois, mais malheureusement, c'est pas un grand succès. C'est encourageant, mais c'est pas suffisant, et en fait, c'est clairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Jackie Chan. À ce moment-là, il a à peine assez pour se payer ses propres courses, et il décide de tourner la page complètement. Il a passé 10 ans à se faire torturer dans cette école affreuse, il aura participé à des dizaines de films, et il le dira lui-même, après tous ces films, je suis toujours un loser. Il est donc de retour en Australie, et cette fois-ci, il essaie de se créer une nouvelle vie et de s'intégrer. Il ne parle pas anglais, mais il trouve un job dans lequel il coule du ciment, et pour gagner un petit peu plus d'argent, il va aussi prendre un second job dans un restaurant chinois, dans lequel il commence par nettoyer les légumes, puis comme il est sympa, petit à petit, il commence à se faire des amis, il progresse en anglais, puis il gravit les échelons dans le resto. Le temps passe, mais Jackie Chan, malgré tout ça, malgré le fait que son cercle s'élargisse, il n'est pas heureux. Et un jour, il a un dialogue touchant avec sa mère qu'il rapporte dans sa biographie. Elle lui dit « Mon fils, ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu veux vraiment faire, et ce n'est pas ce que tu devrais faire non plus. » Jackie Chan qui va répondre « J'ai passé tellement d'années à maîtriser le kung-fu, et ça ne sert à rien, je n'ai rien, je ne sais pas ce que je fais. » Et alors qu'il est au fond du trou, qu'il est complètement perdu dans sa vie et qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir, après avoir essayé d'oublier le kung-fu, lui, ne l'a pas oublié. Car un jour, il reçoit un télégramme du producteur Willie Chan pour un nouveau film qui s'appelle New Fist of Fury. Jackie Chan, à la base, il pense qu'il l'appelle pour être cascadeur, mais il se dit bon, ça va, j'ai une nouvelle vie maintenant, je vais pas prendre le rôle. Sauf que il propose pas un rôle de cascadeur, mais cette fois-ci, le rôle principal. Il se dit bon, c'est le rôle principal, j'accepte, on tente le tout pour le tout, puis on verra bien ce qui se passe. Mais quand même, avant de partir, son père lui dit si t'as pas réussi dans 2 ans, tu reviens en Australie. Mais l'avenir nous l'a montré, il n'est pas revenu en Australie. Car après toutes ces galères et tous ces refus, Jackie Chan il commence à faire ses débuts avec des grands noms du cinéma. Au début, ils veulent faire de lui un nouveau Bruce Lee, sauf que Jackie Chan, ça ne lui convient pas du tout. Effectivement, et d'ailleurs si on regarde Bruce Lee a une manière beaucoup plus dramatique de jouer ses rôles, là où Jackie Chan était beaucoup plus humoristique dans son jeu. Mais même dans les techniques d'arts martiaux, Jackie Chan a beaucoup plus tendance à faire des coups de pied bas et des balayages, là où Bruce Lee a beaucoup plus tendance à faire des coups de pied hauts, qui sont un petit peu plus spectaculaires. Donc petit à petit, il commence à former son propre style, et c'est vraiment du jour au lendemain, avec 2 films, qu'il devient une méga star. Ces 2 films, ce sont Le Maître chinois et Le Chinois se déchaîne. C'est le début de son succès. Ça y est, Jackie Chan, il a réussi. Et je dis du jour au lendemain, sauf que ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que, non, ça n'était pas du tout du jour au lendemain. Et c'est vrai que derrière notre télé, on voit beaucoup les paillettes, le succès, mais on voit beaucoup moins les parts d'ombre, les doutes, les souffrances. Jackie Chan, il est devenu une icône internationale absolue qui a révolutionné le monde des arts martiaux. Il a ajouté une approche unique, humoristique, avec des cascades toujours réalisées par lui-même. Et ça, finalement, je le vois comme une leçon pour chacun d'entre nous. En fait, dans nos vies, dans nos parcours, il y aura toujours des obstacles à dépasser. Il aura été viré de son école maternelle, il aura passé 10 ans à se faire torturer dans cette affreuse école. Il aura fait face à tellement d'échecs, même pour une personne aussi exceptionnelle que Jackie Chan, eh bien, son sourire cache lui aussi une part d'ombre, mais une part d'ombre qui a fait qui il est aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, j'espère que cette vidéo vous a plu et de mettre un pouce bleu. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.